Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous garde avec moi aujourd'hui, dans le fond, pour vous montrer ce que je vais faire. Je vais vous montrer que je m'en vais déballer cette petite chaîne de cœur qui est en mousse de sphinx depuis un méchant bout. Ainsi que les petites, dans le fond, c'est des petits cœurs de bouture de chaîne de cœur que j'ai planté. Fait que j'ai fait 2 tests. Fait que on va regarder ça ensemble, qu'est-ce que ça donne. Si jamais cette vidéo-là t'intéresse, c'est comme à l'habitude, je t'invite à liker, activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que je poste une vidéo et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Là-dessus, on s'en va dans la vidéo right now. Donc aujourd'hui, on est dimanche, quelque chose comme le 11 décembre. Vous allez voir, je suis tout décalée, là, vivement le temps des fêtes. Vous voyez, je ne suis pas maquillée et je n'ai pas l'intention non plus de l'être. Je veux juste comme relaxer, là. C'est comme pas facile le temps des fêtes. Bref, je voulais vous montrer quelque chose et je voulais juste vous dire que je vais vous montrer là. Ça. J'en ai ramassé un paquet ce matin. Je veux juste vous dire que c'est totalement normal d'avoir des feuilles jaunes à ce temps-ci de l'année. Là. Écoutez, il y a de moins en moins de lumière. Ben, c'est ça, le soleil il se couche plus tôt. Fait que les plantes vont essayer de garder plus leur énergie sur les grosses feuilles. Ben, peut-être pas nécessairement les grosses feuilles, là, mais genre sur les feuilles principales, on va dire, de la plante. Puis souvent, ils vont éliminer les anciennes feuilles. Donc, ils vont garder les nouvelles feuilles, ils vont éliminer les anciennes, les plus vieilles, pour garder plus d'énergie pour ces feuilles-là, vu que la luminosité a vraiment diminué. So, ne stressez pas avec ça si vous ramassez une pile de feuilles jaunes dans vos plantes. Là, c'est tout à fait normal. Puis, ils vont reprendre en double, en triple, rendu au printemps. Moi, en tout cas, chez moi, ça roule au toast. Mes plantes me font pas mal toutes des nouvelles boutures, dont des plantes qui se faisaient vraiment un petit... Pas des boutures, là, mais je veux dire des nouvelles pousses. Ça faisait un petit bout que ça stagnait. Puis là, ben, tout le monde est parti. Fait que je suis vraiment contente. Fait que c'est le fun. C'est productif. Ils en perdent, mais ils en regagnent. Fait que c'est le fun pour ça. Donc là, j'avais gardé pour aller voir ce qui se passait dans la chaîne de cœur. Fait que... Ah, regarde. Je pense qu'il n'y a pas assez de mousse de sphinx pour qu'on sorte on va le dire, un gros pot. Je suis pas encore super à l'aise dans les vlogs, honnêtement. Là. J'essaie de. Je sais jamais si c'est un contenu pertinent pour vous, ce que je vous montre en vlog. Fait que j'en trouve ça un peu bizarre. Mais c'est correct. Je vais. Je vais m'habituer. Fait que bref, ça fait quelques mois que j'ai fait des boutures de chaîne de cœur comme ça ici en mousse de sphinx. La dernière fois que je les avais fait, je pensais que ça n'avait pas fonctionné parce que j'avais l'impression que c'est bizarre quand que les chaînes de cœur font des racines et tout. C'est comme un petit bout blanc qui a l'air moisi, mais en fait, ça l'est pas, là. Fait que, on va aller checker ça. Je vais vous pencher. Est-ce que ça va marcher? J'ai pas encore mon trépied. Est-ce que ça peut marcher? Ah oui, ça peut le faire. Vous voyez pas super bien, mais vous en voyez une bonne partie. Fait que là, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais je veux juste aller vérifier s'il y a quelque chose qui s'est passé ou pas du tout. Les chaînes vont mélanger au bout. Puis je veux pas blesser les nouvelles racines si jamais il y en a. On va aller voir ça. Ah mon Dieu, ok, oui. Ça va quand même bien ici. Faut juste que j'y aille vraiment délicatement, là. On a une belle racine ici que je viens de briser. C'est merveilleux. C'est pas facile, honnêtement, jouer là-dedans, là. Oh, 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 oh. Je vois une super belle racine ici. Ça a quand même bien été, honnêtement. C'est juste que là, différencier la mousse de sphinx et les racines, c'est vraiment pas une mince affaire. Mais ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là-dedans, là. Fait qu'il faut vraiment que je sorte ça de là, là. C'est une urgence monumentale. Bon. Ça va quand même très bien, là. Je suis vraiment contente. Je sais pas trop si c'est la racine ou la mousse. Vous voyez à quel point que c'est... Ah, ben c'est vraiment une bonne racine à part de ça. Merveilleux, ça. Dans le fond, puis après ça, on va aller checker le test, voir avec juste les petits bouts de cœur comme ça dans la terre. Je vois pas que ça allait vraiment donner grand-chose. Je vois que les cœurs sont pas morts encore, là, de sécheresse et tout, là, mais quand même, j'ai vraiment hâte de voir si ça va avoir donné quelque chose, là. Bye.
Ça fait de la chenoute partout. On a un cœur ici. Ok, le cœur là, il est mort. Parce qu'en fait, c'était pour but de le donner à une de mes amies qui a perdu sa chaîne de cœur, qui a pourri, je crois. Alors, ça fait déjà un petit bout que j'avais dit que j'allais en faire une. Bon, ici, on a aussi des belles racines. On a quelque chose ici qui est potentiellement plus vraiment bon, comme vous pouvez voir. Là, ce bout-là ici est vraiment sèche. Mais j'avais pris... j'avais vraiment comme rentré une coupe de nœuds dans la mousse pour m'assurer que ça pousse bien puis qu'on ait des belles racines et tout. So, on a une belle racine ici aussi, je crois. Ça semble être ça. C'est pas super flagrant, là, mais on en a à quelques endroits. Et là là. J'en vois un autre belle, là. C'est sûr qu'il y a du coupage à faire, là. On voit ici qu'il y en a une qui a pas aimé ça du tout, la mousse de sphinx, là, qui est comme... je vais me laisser mourir. Et voilà. Fait que... Voilà un super nœud d'un bout de chaîne de cœur avec des super belles racines. Elle a vraiment aimé ça. On va aller voir celle-là, ici. Ça s'entremêle tellement facilement, là. Ça demande quasiment de la minutie. Bon, fait que celle-ci, là, il va falloir couper le bout, là, juste ici, là, mais j'ai pas. On va aller chercher un... On va aller se chercher un petit ciseau. Bon, fait qu'on a encore une belle racine ici. Puis, celle-ci, on va y enlever le restant de mousse. Couper le petit bout. Couper les petits cœurs. Pout. Pout. Pour pouvoir bien planter ça. Fait que ça a tout de même vraiment bien fonctionné. Là. Même celle-là, je devrais enlever ces petits cœurs. Ça va être 2 tiges pas belles. Voilà. Fait que ça, on peut transplanter ça. C'est déjà un début. Je pense que je vais en refaire d'autres. J'ai aimé ça, faire des petites boutures de ça. Ça va aider ma chaîne de cœur à être plus fournie. Puis... Mais c'est parce que moi, mon problème, c'est souvent, je les fais mourir. Mais elle a une racine, elle. Oh! On l'avait abandonnée. Elle aussi, elle a une racine. Pas grosse, mais là, pareil. Mais ouais, c'est ça. Souvent, mon gros problème, c'est quand je les sors, ben, dans le fond, du pot de mousse de sphinx, je pense que c'est trop un gros choc pour eux autres, puis je finis par les perdre, puis ils meurent, puis ils sèchent, ou j'arrose pas assez, puis je vais pas faire mourir restant la plante. Bon, allons voir ça. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on a des racines là-dedans? Pas en tout, hein? Ouais, fait qu'à date, ça part vraiment mal. On a Sweet Fuck All ici. Oui ou non? Oui ou non? Ouais, ici, ça a pogné. On a une qui a pogné. Je vais rincer, je vais vous montrer. Ouais, ça a marché. Fait qu'on a un petit cœur qui a fonctionné ici, qui a fait une belle racine. On va voir les autres. C'est resté vraiment humide dans le sac du bloc, adossé à la fenêtre. Ah, celle-là aussi, ça commence à marcher. Bon, mais Colin, je pense qu'on avait quelque chose. Fait que, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais juste repositionner les cœurs dans mon pot, puis aller porter les tiges avec des racines. C'est juste que le pot est vraiment pas assez gros, fait que je vais aller chercher un autre pot. J'ai rempli un petit casseau comme ça ici. Je pense que je vais me prendre un petit bout de crayon ou une paille. Ça fait la même chose. Puis je vais aller faire des trous. Est-ce que je vais aller porter, dans le fond, les bouts de chaîne? C'est un mélange, j'ai mis un mélange Aroid, il est déjà légèrement humidifié. Donc, ça devrait quand même aller bien. C'est vraiment touché, les chaînes de cœur, le tabarouette de tabarouette. Moi, ce que je pense faire, c'est les mettre
toutes les placer en terre, puis après ça, aller les remettre dans un sac Ziploc pour qu'ils gardent encore de l'humidité le temps que ça grandisse encore mieux. Alors, voilà. J'espère que ça va vraiment comme aider la plante à pouvoir faire plus de racines, puis ne pas avoir non plus un choc monumental du fait qu'elle sorte d'un sac Ziploc, là. C'est ici. On y va avec un autre. Placer ça ici. Oh, c'est pas assez gros. J'espère que vous voyez bien, là. Pas assez gros encore. Oh, pelaille. Elle, là, c'est sûr qu'elle va survivre, là. Elle a tellement des belles racines que c'est impossible que ça aille mal. On le voit. Comme ça. Et la dernière. Elle a vraiment de longues racines, celle-là. Il faut vraiment y faire de la place, là. C'est tellement délicat, guys. J'ai presque peur de faire une gaffe. Bon. Alors, ce bout-là, il a été enterré. Ce que je vais faire, c'est que tous les cœurs qui ont fait des racines, on va aller les enterrer dans le pot. Je vais juste enlever, il y a comme un... Moi, je mets ça toujours en mélange arrosant, fait qu'il y a quand même des gros morceaux de chunky de bois dedans, fait que ça devient un petit peu plus complexe là d'essayer de placer la terre à ce niveau-là, là. Comme ça. Puis ensuite, là, tu sais, faut asperger. Faut vraiment juste asperger. Faut pas mettre la plante en dessous de l'eau directement ou parce que ça pourrait déplacer les petits cœurs. Puis faire en sorte que, en fait, la plante, elle essaie de s'enraciner. Puis elle ne réussira pas parce qu'elle va toujours bouger dans le substrat. Comme ça ici. C'est tellement délicat. Ça, à la base, là, c'était juste un test. Hein? Fait que, dans la vraie vie, j'aurais dû tout mettre les petits cœurs dans un pot que j'aurais voulu garder. Mais c'est ça. La date, ça fait vraiment dur, guys. C'est vraiment laid. Mais, regardez la belle racine de celle-là. Wow! C'est super beau. J'adore. Je suis persuadée que ça prendra pas de temps, qu'elles vont faire des nouvelles tiges comme ceux-là ici. C'est la chose la plus délicate, je pense, que j'ai fait de ma vie. Ça marche pas. Terrer la racine. Sainte bénite. Bon. Voilà, on en avait une ici tantôt. Non, pas de racine après ça. Ok. Je pense que ceux-là, je vais les laisser là-dedans. Ça lui fera 2 pots. On a vu que ça a bien enraciné en étant dans le sac Ziploc. So, je suis persuadée que ça va bien aller, mais c'est vraiment laid. C'est ça qui m'énerve. C'est vraiment très laid. Mais voilà ta chaîne de cœur, mon ami. Tu en auras 2. Alors bref, constat de... Je suis croche. Constat de... du pré-test, les 2 ont fonctionné. Fait qu'un en mousse de sphaigne, ça a été vraiment plus rapide en mousse de sphaigne qu'en terre. Mais en terre, j'ai juste simplement pris les petits cœurs qui avaient tombé comme ça, puis je les ai plantés. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que pour moi-même, je vais me faire un pot avec une deuxième chaîne de cœur, vu que je vois que ça fonctionne bien. Par contre, je ne les mettrai pas en mousse de sphaigne parce que moi, je trouve que c'est vraiment trop long. Moi, je vais juste garder les petits bouts de cœur, puis je vais les mettre dans un sac Ziploc. Fait qu'on va faire ça.
Bon, alors, voilà ce que ça donne. On va mettre ça dans un sac bloc, puis on va voir ce que ça va donner dans le temps comme dans le temps. C'est une opération de très longue haleine, honnêtement. Là, je vais juste vous le dire, là, ça demande de la patience et de la patience. Beaucoup d'autres patience. Fait que si jamais vous voulez essayer à la maison, vous pouvez essayer soit comme ça ou soit en mousse de sphinx. Pour ce qui est du restant de la mousse de sphinx, ce que je vais faire, c'est dans le fond, je vais juste la laisser sécher, je vais la réutiliser pour d'autres boutures, parce que oui, ça se réutilise de la mousse de sphinx. Fait que n'hésitez pas à la garder, à la faire sécher. C'est sûr, quand elle commence à avoir du verre sur le dessus, elle n'est plus vraiment bonne. Je vous incite à la jeter pour ne pas contaminer vos nouvelles plantes. Mais sinon, ça se garde super bien. Je la fais sécher, je la mets en sac bloc. Puis quand j'en ai besoin, je la réhumidifie. Alors voilà! J'espère que vous aurez aimé ce petit épisode de Chaîne de cœur. Là-dessus, je vous souhaite de passer une belle semaine. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye la tube!